Travis Somerville, un artiste américain né en 1963 à Atlanta, Georgia, donc en plein géographiquement et en plein au moment de toutes les tensions raciales. Il a grandi dans une famille très libérale. Ses parents ont déjà participé en 63 à la marche on Washington. Lui et son frère se voient tous les week-ends à des manifs contre la guerre du Vietnam, etc. Donc, et vivant évidemment et étant ouvertement libéral dans un environnement aussi conservateur comme il était Atlanta et Georgia, donc le sud. Alors on peut s'imaginer les frictions avec les voisins, les menaces, jusqu'à menaces de mort. Donc ce jeune homme, cet enfant se voit déménager genre 20 fois en 10 ans, quoi, à cause de cela évidemment. Bien, ça laisse des traces. En 84, il part sur San Francisco pour faire son master's à le San Francisco Art Institute et il ne retourne jamais. Donc il vit toujours actuellement et travaille à San Francisco en Californie. Donc artiste donc qui parle de racisme, mais vraiment de droits humains à vrai dire, hein, mais souvent avec un support ou une image qui est certainement un fragment du moins d'histoire américaine. C'est-à-dire, aujourd'hui si on voit par exemple une image de Martin Luther King, si on voit une image de Klansman, du Ku Klux Klan, ce sont bien entendu, tout comme peut-être la croix gammée ou Hitler, ce sont tout de suite des symboles qui nous parlent d'une problématique autre que problématique géographique, dans ce cas autre que problématique américaine. Donc vraiment droit de l'homme. Quand je vous parle d'une image, l'image pourrait être par exemple évidemment le Klansman, donc le Ku Klux Klan. Quand je vous parle de support, nous avons là un support qui est en fait un sac. Un sac qu'il a ouvert à la couture pour le déplier, pour avoir une plus grande surface de travail. Mais le sac, ce long sac avec une seule anse, est un véritable sac utilisé pour la cueillette du coton. Donc une esclave, et je dis une esclave parce que la longueur est une longueur qu'on utiliserait soit pour une esclave ou pour une adolescente ou un adolescent. Et donc quelque chose qu'on traîne derrière soi lors de la cueillette du coton. Donc support très chargé. On voit d'ailleurs ce support, donc ce sac qui n'a pas été, nettoyé ou embelli avant usage, donc justement à faire ce parallèle d'abus. Un objet chargé, objet abusé, l'image dessus est une image d'une enfant, on la voit dans l'eau, donc clairement une référence à la crise des réfugiés et bien entendu à la première victime de toute crise, l'enfant. D'accord ? Alors cet artiste qui travaille depuis une petite vingtaine d'années, je dirais, dans cette sensibilité, est extrêmement bien représenté aux États-Unis dans des institutions et musées, à ne citer que le SF MoMA, donc le MoMA de San Francisco, avec 3 œuvres, dont une similaire, au niveau support, c'est-à-dire un sac de cueillette de coton, quant à cette œuvre-là, avec le portrait de Malcolm X. Donc aussi. Alors, nous venons d'ouvrir à l'instant, au mois de février, cela jusqu'au mois de mai, au 7 mai si je ne me trompe pas, sa première expo de musée en Europe, au CAC Malaga, donc Centro de Arte de Contemporain de Malaga. Le commissaire étant Fernando Frances, le directeur du CAC Malaga. Et il est représenté très 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 bien dans des collections privées européennes, puisque nous l'avons montré sur 4 ans de temps, plusieurs fois, par exemple à Art Brussels, à Bâle, à Arco Madrid, etc. Donc, ce qui est très intéressant, déjà il y a quelques années, la commissaire Caterina Gregos, qui vit et travaille donc en Belgique, l'avait incorporé avec un très très grand tableau qui montre justement un Klansman du Ku Klux Klan, donc, dans une expo qui s'appelait Newtopia à Malines, à Mechelen. Et là, évidemment, c'est très intéressant puisque le Ku Klux Klan par excellence, je dirais, c'est une des images qu'on assimile vraiment à une problématique américaine. Mais bien sûr, encore, tout comme je viens de dire avant, c'est un symbole tellement fort que en Europe, quand on le voit, on parle tout de suite de la haine en général, de la haine, du racisme et des droits humains, quoi. Donc ça, c'est sa force, je dirais, cette force d'être compris par aussi bien les collectionneurs européens, américains, africains ou du Moyen-Orient dans leur contexte. Donc c'est une œuvre automatiquement où un narratif très défini, narratif
vraiment figurative, on y amène je pense ses peurs et ses espoirs, et on construit donc, on complète la narrative. Voilà donc l'œuvre que nous voyons en face de nous avec donc 45 portraits, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui en fait montre tous les 45 présidents des États-Unis, en commençant avec le premier George Washington et dans l'ordre en se terminant par le président actuel, numéro 45. Et on voit qu'il y a une différence entre les portraits donc, qui sont tirés, qui sont hyper réalistes et qui sont effectivement tirés là où il y en a, des portraits officiels de la Maison-Blanche, puisque bon, on a évidemment un bon moment maintenant de portraits qui sont vraiment des portraits basés en partie sur les portraits photographiques, mais il y en a des plus anciens qui sont donc un peu plus compliqué, mais en fait, c'est vraiment les portraits officiels de la Maison-Blanche. Donc on en a 45, ils se trouvent en alternance ici, ils sont présentés avec des cibles de tir. Alors, ces cibles de tir qui sont des cibles de tir anciennes, récupérées, je vais dire, mais c'est des véritables cibles de tir au fusil de l'armée américaine. Donc on véhicule déjà l'idée, le concept de violence et peut-être de tir, d'armée, etc. Donc on sait, bien entendu, que sur les 45 présidents, 3 se sont fait effectivement assassiner. On sait également qu'il y en a 2 de plus qui se sont fait tirer dessus. Donc c'est un pays qui véhicule tout de même une glorification de la violence, de l'armement et de l'arme proprement dite. Puis bon, cette cible n'est pas nécessairement une référence ou une invitation au tir, je vais dire au tir présidentiel. Cette œuvre s'appelle Presidential Suite, donc suite présidentielle, qui encore là peut-être aussi un jeu de mots, bien entendu, mais c'est cette prise de conscience vraiment d'une narrative, d'une omniprésence de violence. C'est une histoire assez courte, assez récente, l'Amérique finalement, mais tout de même très violente, que ce soit donc aux États-Unis même ou à l'étranger. Et bon, ces cibles, c'est surtout aussi donc vraiment ce non clin d'œil, mais vraiment pointé du doigt sur cette glorification, à la limite même actuellement, et ce qui est souvent le cas dans une narrative un tout petit peu de droite, c'est cette glorification du sacrifice ultime qui est la mort par arme.